Bonjour Lion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de septembre. On va vous mettre au milieu de ce tirage et puis on va aller voir différents domaines, le perso, le pro, les amours. Et là où il va vous falloir arriver, on mettra aussi un petit obstacle pour voir ce qu'il y aura à franchir ce mois-ci. On fera une extension à ce tirage, comme je vous le dis traditionnellement. Si ça résonne, alors allez voir l'extension. Si vous n'êtes pas sûr, alors regardez le tirage du mois dernier. Si le tirage général du mois dernier vous parle aussi, c'est qu'on est branché sur la même longueur d'onde, sur la même vibration. On est tout simplement bien connecté. Vous trouverez l'extension où on va voir de l'autre côté du miroir. On va voir les gens qui sont autour de vous, on va voir l'entourage pour savoir comment ils vous voient et comment quelque part vous pouvez vous aligner entre ce que vous montrez et ce que eux comprennent. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Vous avez le titre, vous avez plus, et si vous cliquez là-dessus, ça vous déroule un menu où vous trouverez le lien en bleu qui vous amènera sur Vimeo. Et sur Vimeo, vous pouvez louer le contenu. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est du plus grand des secours. Allons voir, Lyon, allons voir. Vous avez vu qu'il y avait déjà une carte qui vient de jaillir. On va la garder. On va la garder et on va voir votre mois de septembre. On va voir votre mois de septembre. J'espère que votre été s'est bien passé. Reine de coupe, reine de denier à l'envers, tiens. Alors, 4 d'épée à l'envers, 5 d'épée, le soleil dans les amours, oh, 2 d'épée à l'envers. Il y a quelque chose avec ce 2 d'épée à l'envers dans là où il vous faudra arriver et les 2 cartes de reine qu'on a, on vous voit déjà en train de vous dire comment est-ce qu'il faut que je réagisse. Comment est-ce qu'il faut que je réagisse? Quelle est la meilleure des décisions à prendre? Est-ce qu'il faut que je fasse pour les autres ou est-ce qu'il faut juste que j'aide, que je soutienne, que je comprenne? Il y a quelque chose chez cette reine de coupe qui est bien sûr l'amour inconditionnel, la maman. Mais c'est la maman qui est là pour guider, c'est la maman qui entend, qui écoute, qui raconte des histoires, c'est la maman que vous soyez, si vous êtes un homme, bien sûr aussi, c'est une énergie de pure... alors c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Il y a quelque chose vraiment d'être dans un émotionnel qui est fait de satisfaction personnelle et en même temps c'est une position où on accepte tout parce que au final c'est même pas qu'on trouve des excuses, c'est qu'on sait très bien qu'il y a des explications qui font que voilà tel et tel comportement. Mais cette reine de denier à l'envers, elle veut tout faire à la place de tout le monde. Elle veut réussir à trouver des solutions pour tout le monde. C'est celle qui compense au maximum, c'est celle qui s'inquiète de tout. Et on dirait, Lion, que vous êtes un peu entre les deux, votre cœur balance ce mois-ci, parce que le 2 d'épée à l'envers, on n'arrive pas à prendre une décision, et puis on n'arrive pas à savoir quelle décision est la bonne, quelle façon de penser est la bonne, Alors je trouve ça intéressant de rester dans cette énergie de grand amour, tout en sachant que l'amour aussi, c'est laisser de la liberté à l'autre. Avec ce 4 d'épée à l'envers, on a le sentiment que dans votre vie personnelle, il y a quelque chose qui vous reste un peu au travers de la gorge. Vous aimeriez pouvoir prendre le temps de vous débarrasser de certaines influences. Et il est difficile justement de trouver ce temps-là, je pense. La reine de coupe, elle sait comment, elle s'aime, elle a besoin de ce temps aussi pour prendre soin d'elle, pour prendre soin des gens qui sont autour d'elle. La reine de denier à l'envers, vu qu'elle est en train de chercher des réponses pour tout le monde et partout, elle prend pas forcément ce temps-là. C'est très compliqué de réussir à rester immobile pour pouvoir justement laisser partir certaines émotions, certaines déceptions, et puis c'est vraiment le repos pour pouvoir se régénérer tranquillement et protéger la suite. Vous avez le 8 de bâton à l'envers dans les obstacles, et le 8 de bâton à l'envers, c'est la communication. Communication peut être problématique, manque de communication peut être problématique aussi. Ouais. Il y a un petit côté dans votre tirage, Lion, où on a le sentiment que vous vous dites « Oh, mais j'aurais dû dire ça. Ah, si j'avais plus de temps, j'aurais dû dire ça. Ah, bon sang, mais maintenant je sais. »
C'est très intéressant. Au niveau, j'allais dire, du travail, on a le 5 d'épée et le mât. Le 5 d'épée, c'est le moment où on est prêt à... Alors j'ai envie de dire à défendre son bout de gras. On pense absolument qu'il y a des choses qu'on a compris, qu'on a raison et qu'on sait mieux que les autres et qu'on a les tactiques, on a les stratégies. Mais on veut pas forcément entendre ce que les autres ont à nous dire. Et c'est étrange parce qu'avec ce mât, on a l'impression que c'est pas forcément quelque chose que vous faites traditionnellement. Que là, vous êtes en train d'entrer en territoire inconnu. Et c'est intéressant que vous ayez ce 8 de bâton dans les obstacles, parce que dans le professionnel, que votre communication soit trop ou pas assez, vous voulez quand même make a point, qui veut dire toucher le but, qui veut dire vraiment... comment est-ce qu'on dit ça en français, to make a point? Prouver votre point, non, ça se dit pas ça. Et il y a quelque chose avec ce mât où on a le sentiment que vous avez pas peur, vous avez pas d'attente, vous voulez juste vraiment mettre les deux pieds dans le plat en disant voilà ce qui est, voilà pourquoi il y a certaines choses qui fonctionnent, certaines choses qui fonctionnent pas du tout. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Et vous faites bien de faire ça. Parce que, alors j'ai presque envie de dire, je pense que c'est rafraîchissant pour vous, Lion. Vous êtes là, avec ce soleil, enfin vous êtes là. C'est la force, vous avez 2 fois le soleil, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Le lion, c'est le signe, un signe très solaire. Votre carte, c'est la force, mais là, je pense que vous êtes aussi représenté par ce bonheur, cette façon de prendre les choses, qui est, de toute façon, on va bien voir ce qui se passe. Moi, je tiens à dire ce que j'ai sur le cœur professionnellement, et je pense que vous avez raison parce que ça a l'air très libérateur, mais ça met aussi en exergue certaines obscurités que les gens ne veulent pas forcément voir. On a l'impression que vous avez une attitude au niveau professionnel qui est complètement différente de ce que d'habitude. Il y a quelque chose qui est vraiment d'une spontanéité à toute épreuve, et puis surtout le côté de toute façon si moi je le fais pas, ça se trouve ça se passera jamais, et finalement comment est-ce qu'on peut faire changer les choses ou tourner les choses avec la voix, c'est sûr, mais aussi en ayant une façon de voir les choses qui est complètement nouvelle et en ne s'embarrassant pas du passé. Alors je pense que avec ce couple de reines que vous avez au milieu, au niveau professionnel, vous aurez parfois envie d'en faire énormément pour pallier avec tout ce que les autres ne font pas. Et puis parfois envie de faire la maman en disant « Oh quand même, prends tes responsabilités, c'est à toi de faire ça, c'est à toi de faire ça, c'est à toi de faire ça, tu comprends, si tout le monde faisait la même chose. » Il y a un discours très professoral, hein, mais vous lâchez pas le morceau et je pense que vous avez tout à fait raison. Alors vous allez avoir un peu, si je peux faire un comparatif comme ça, mais on vous sent un peu avec une double personnalité ce mois-ci, Lion. Et c'est drôle parce qu'on vous demande pas de trancher justement. Le 2 d'épée à l'envers, on ne tranche pas. On n'a pas besoin de choisir plutôt la reine de coupe ou plutôt la reine de denier. Les deux sont très fertiles. Les deux parlent de résultats. Les deux parlent de trouver des solutions, de faire ainsi, de faire... mais il y en a une qui est hyper envahissante et l'autre qui laisse se faire les choses. Je pense que de toute façon, ces deux côtés-là pour vous seront positifs. Au niveau des amours, Lion, on a le soleil. Le soleil, c'est le bonheur. Le soleil, c'est les petits moments de vie qui font toute une vie et qui sont d'un bienfait absolu. Qu'est-ce qui arrive au-devant des lions ? Alors, il y a quelque chose de votre disponibilité émotionnelle, bien sûr, avec cette reine de coupe. Il y a quelque chose aussi de votre côté, je sais organiser les choses, j'entends ce que tu me dis, voilà ce que je peux faire, je suis à disposition, avec cette reine de denier à l'envers. Ah, c'est drôle. Alors là, vous pourriez carrément intimider quelqu'un. On a un valet de coupe à l'envers. Valet de coupe à l'envers, pour moi, c'est souvent un rêveur, ou quelqu'un qui comprend les choses, mais qui a un peu de mal à les expérimenter, à les vivre, tout simplement. Vous avez quelqu'un qui
pour qui la communication émotionnelle, c'est pas facile. Il apprend, il ou elle, hein, bien sûr, apprend, mais il y a une certaine immaturité émotionnelle. Beaucoup, probablement, de spontanéité, de rire, de camaraderie, de légèreté. Mais c'est peut-être pas... Alors ça doit vous faire vous fondre en tant que reine de coupe, mais ça doit aussi vous paraître un peu frustrant en tant que reine de denier à l'envers. Parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui est dans le présent, c'est quelqu'un qui sait travailler, faire les choses. On reçoit un salaire, donc on produit des biens, on cuisine, on s'en sert. Le valet de coupe à l'envers, il est là comme ça. Il regarde tout. Oh, papillon, comme c'est joli. De quoi on parle? Il y a quelque chose, et cette carte du 8 de bâton à l'envers, elle ne m'étonne qu'à moitié, parce que là, pour le coup, vous n'allez pas vraiment savoir si c'est du lard ou du cochon avec votre valet de coupe à l'envers, parce que c'est quelqu'un qui peut vous écrire des poèmes jusqu'à la fin de la nuit, et le lendemain, ne pas vous envoyer un texto. Et là, vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que je reste sur... Oh mon Dieu, cette poésie, elle est superbe? Ou est-ce que je me déstabilise complètement? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? En bonne reine de denier à l'envers. Qu'est-ce qu'on rajoute? J'allais dire, quel est notre conseil pour les lions amoureusement? Alors on a la carte du 9 de denier qui est la carte vraiment de parce que je le vaux bien. Il y a quelque chose de très autonome, de très indépendant qui vous est demandé. Valet de denier à l'envers, ne faites pas de plan sur la comète. Et le cavalier de coupe à l'envers, soyez dans la présentation, l'exposition de ce que vous voulez, mais n'englobez pas l'autre. Il y a quelque chose qui est vraiment différent entre dire voilà ce que moi j'ai envie de vivre dans ma vie amoureuse et voilà ce que moi j'ai envie que tu me fasses vivre dans ma vie amoureuse. J'espère que vous comprenez la nuance, Lion, parce que là, vous avez en face de vous quelqu'un, c'est un valet, hein, et vous êtes 2 fois reine. Quelqu'un qui est plus jeune dans alors j'ai presque envie de dire dans l'expertise de ce que cette personne est prête à vivre avec vous. Et il y a quelque chose qui doit être très, très brillant, il y a quelque chose qui doit être très... qui doit amener une vraie confiance. Et ça doit venir vraiment de vous. J'ai presque envie de dire très naturellement. Le valet de denier à l'envers, il a des envies, il émet des possibilités, des opinions, etc. Mais il est aussi, il peut se retrouver complètement désarmé parce que il n'avait pas prévu ça et qu'on lui propose quelque chose et là c'est oh bah oui allez allons-y. Vous avez besoin d'une certaine spontanéité, même sur des choses qui pour vous sont importantes. Et cavalier de coupe à l'envers, il garde son émotionnel, comme je vous le dis, il englobe. Mais il ne demande pas à l'autre de lui fournir quelque chose. Mais ça ne veut pas dire il peut tout à fait parler, ce cavalier de coupe, qui est vraiment la communication relationnelle. Il peut parler d'un ensemble d'envies, d'un ensemble de choses, de sa vision de l'amour et de la façon dont il aime être aimé, mais il ne propose pas à l'autre de faire ce travail-là. Pas encore, en tout cas, pas encore. Et je dis pas encore parce que vous avez ce 2 d'épée à l'envers, le moment où vous avez besoin, j'ai presque envie de dire, entre le 4 et le 2, on a le sentiment qu'il y a tellement de choses autour de vous, avec ce 8 de bâton à l'envers, que si vous choisissez certaines opportunités, alors que vous n'êtes pas suffisamment reposé, que les informations sont presque trop fraîches, ou que vous êtes dans un certain état d'esprit, vous pourriez rater des occasions, ou alors pas forcément aller dans le sens qui est le meilleur. Donc on vous dit, prenez le temps, ne vous décidez pas, ne mettez pas forcément d'étiquette sur les gens, et ne fermez aucune porte avec ce 2 d'épée à l'envers. Et certaines portes, avec ce 8 de bâton à l'envers, vous aurez très probablement envie d'en claquer certaines, je pense. Qu'est-ce qu'on conseille au lion par rapport à ce 2 d'épée à l'envers, là où il faut qu'il soit? C'est vraiment la flexibilité de d'épée à l'envers. Et le jugement à l'envers, je vous ai dit. On peut pas. Je pense que là, vous êtes dans un mois où vous pouvez pas vraiment complètement vous projeter, même si vous en avez envie absolument, comme cette bonne reine de denier à l'envers qui veut être rassurée sur tout. Si elle a tout regardé, elle se dit que si elle a tout regardé, si elle a été sur tous les plans, si elle a vu avec tout le monde, alors tout est bon. Il y a rien qui peut venir
la déstabiliser, il n'y a rien qui peut venir la perturber, elle a pris toutes les mesures, et comme ça toute la responsabilité est en place, est en marge, etc. Mais elle se ferme aussi à énormément de choses. Elle se ferme à la spontanéité, à l'impromptu, elle se ferme au fait que les gens ont besoin aussi d'une certaine liberté pour pouvoir lui apporter des choses différentes et la faire encore grandir. Et ce jugement à l'envers, c'est ça. C'est le moment où c'est pas parce que vous regardez devant que vous êtes obligé de vous projeter, et c'est pas parce que vous regardez devant qu'il faut pas en finir avec ce qui est dans le passé ou avec des choses que vous vivez dans le présent. Il y a cette idée de ne pas encore... Alors, quand je parlais de faire des plans sur la comète, c'est aussi d'attendre, d'avoir plus d'informations et d'être dans un état mental apaisé où vous pouvez prendre le temps de juger les choses parce que vous avez les informations, parce que vous aussi vous êtes dans un moment serein, vous pouvez y réfléchir tranquille, mais aussi parce que ces informations, elles ont été amenées de manière précise. En tout cas, dans les amours, quand vous avez un valet de coupe à l'envers, c'est pas quelqu'un qui va fournir des informations précises, c'est quelqu'un qui est là, en dilettante, très romantique comme ça, sur une... Comment ça s'appelle ces chaises longues là de l'époque de... Je sais pas pourquoi je pense à Louis XIV. Bref, une loveuse, non c'est pas ça. Bref, et au niveau du travail, on voit que vous êtes en train de regarder les choses avec un aspect complètement, comme je vous l'ai dit, un aspect complètement nouveau avec ce mât. Vous savez bien qu'on doit changer, le jugement c'est deuxième chance, deuxième opportunité. C'est aussi se dire que si on revit quelque chose qu'on a déjà vécu, la seule manière d'avoir des résultats différents, c'est en agissant différemment. Et là, on voit que dans l'immédiat, il y a des choses qui sont en suspens, et que vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions, ou en tout cas vous ne pouvez pas attraper les bonnes flèches parce qu'elles sont gelées comme ça. Alors il y a des moments où vous allez comprendre et vous dire bah, c'est comme ça va aller, etc. Il y a des moments où ça va coincer un peu, et il y a des moments où vous allez être en survie et où vous allez vouloir essayer de tout complémenter, j'ai envie de dire, et je suis pas sûre que ça passe. Qu'est-ce qu'on conseille au lion par rapport à ce 8 de bâton à l'envers ? Alors, communication qui s'est bloquée, ou alors moment où les opportunités, effectivement, les choses, les messages, les résultats qu'on attend, tout est en latence. On a le monde à l'envers, vous pouvez pas être partout, vous pouvez pas vous occuper de tout. Il y a des choses que vous devez accepter parce qu'ils sont comme ça, et il y a des choses qui pourront tout à fait se réparer en temps et en heure. Et parfois, on a du pain sur la planche, mais on a aussi une pizza dans le four. Et on voudrait faire une mousse au chocolat, et tout ça, ça fait trop. Donc il y a quelque chose de ce mois où vous devez vous satisfaire de quelque chose qui n'est pas forcément pour l'instant complet. Et c'est pas si grave. Et c'est pas si grave, ça crée pas d'inquiétude. Alors vous, ça vous donne tendance, avec ce 7 de coupe à l'envers, à vous dire, mais est-ce que j'ai rien compris ? Qu'est-ce qu'il faut que je montre ? Qu'est-ce qu'il faut que je sois ? J'ai trop de... Les choses sont confuses. Donc, je peux pas être mon expression traditionnelle de moi-même, tout en flamme, tout en... parce que je sais pas comment ça va être reçu. Eh bien, prenez votre temps, Lion. Prenez votre temps. Bon, on va aller faire l'extension. On va aller voir de l'autre côté du miroir. On va faire parler votre valet de coupe à l'envers. Dans les amours, on va faire parler le travail et savoir comment c'est reçu votre... Alors c'est comme si vous aviez une initiative complètement différente. Et on va voir ce que les gens ressentent de ces deux énergies de reine. Et ce qu'ils ont envie de vous dire, parce que j'ai l'impression aussi que vous mettez une certaine pression. Et parfois, je me suis rendu compte que quand on regardait ou quand on allait voir de l'autre côté du miroir, justement, les gens nous voyaient déjà bien en train de nous bouger, et que c'était cette pression, on se la mettait tout seul. Et que pour les gens, c'était « Ouais, mais ça va, tranquille, tu t'occupes déjà suffisamment. » On va aller voir, en tout cas. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de septembre, et je vous dis à bientôt, Lion. Merci, au revoir.